L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, 1, 3. Ici, la sixième œuvre du Saint-Esprit se trouve dans la vie du Seigneur Jésus. Le Seigneur cita le même passage lorsqu'il vint pour la première fois à la synagogue de Capharnaüm après son baptême dans Luc 4, 16, 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est la meilleure façon de prêcher l'évangile et c'est la façon du Seigneur. Il nous a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit. À moins que les hommes ne soient pauvres en esprit, ils n'accepteront pas ce que nous disons. Matthieu 5,3 déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui sont satisfaits de leur richesse, de leur terre, de leur édifice et de leur position ne prêtent pas souvent l'oreille à l'évangile. C'est pourquoi les pauvres reçoivent généralement l'évangile avec plus d'empressement que les riches. Ils reconnaissent leurs besoins. Ainsi, le verset signifie aussi bien les pauvres en esprit que les pauvres en ce qui concerne les biens terrestres. Lisons Luc 7, 21, 22. Ce fut le message que le Seigneur Jésus adressa à Jean-Baptiste, lequel était alors en prison. Bien que Christ ait accompli beaucoup de miracles et guéri tous les gens sans tenir compte de ce qu'ils étaient, il prêcha l'évangile. D'abord aux pauvres, car les pauvres répondent plus à l'évangile que les riches. Dieu donne l'occasion, mais beaucoup ne l'acceptent pas. Ils sont si orgueilleux et satisfaits d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent pas leurs besoins. Nous devrions prier, Seigneur, fais-leur voir en premier lieu leur pauvreté spirituelle. Plus nous avançons, plus nous voyons combien les gens sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Ils ne comprennent pas même les simples choses spirituelles. Si nous désirons qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, nous devrions chercher à leur faire prendre connaissance de leur pauvreté spirituelle. Alors seulement ils réaliseront que l'évangile répond à leurs besoins. Pour finir, Romains 1,4 nous donne la septième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il fut ressuscité d'entre les morts par l'esprit de sainteté. La puissance de la résurrection est en nous pour le même but. Comparez Éphésiens 1,14 et Éphésiens 2,1, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Paul dit que la même puissance que Dieu a déployée dans le Christ lorsqu'il est ressuscité des morts, monté au ciel et exalté au-dessus de toute puissance, principauté, pouvoir et domination, peut maintenant venir en vous. Notre Seigneur est ressuscité des morts par l'Esprit de sainteté. La même puissance peut venir en vous. Et pour la recevoir, nous devons satisfaire à un travail plus profond du Saint-Esprit. Alors que nous commençons à comprendre plus clairement et à prier par la foi. Seigneur, possède-moi entièrement par le Saint-Esprit. Je désire cette puissance de la résurrection pour tous mes besoins. Il œuvre en nous. Il est ressuscité afin que nous puissions être plus que vainqueurs et jouir de la victoire à travers chaque épreuve et tentation. Lorsque nous résumons ce que nous avons vu dans tous les audios précédents, nous pouvons comprendre que la septuple œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ et comprendre aussi, saisir le secret dans son entier. Nous ne pouvons pas obtenir la puissance du Saint-Esprit sans satisfaire aux principes divins. Tout ce que Dieu fait, il le fait par des lois divines qui ne peuvent pas être changées.